Pierre Boulet, bonjour. Bonjour. Alors, lorsque vous achetez une voiture, est-ce que vous pouvez me citer un détail, une lubie, peut-être qui vous importe énormément, quoi? Ah ben moi, quand je vois une voiture neuve, j'ai un fantasme, je la regarde avec les yeux de mes clients. C'est-à-dire que je regarde la voiture, je regarde la finition, avec les mêmes yeux que nos clients regardent nos pièces. Et des fois, j'ai du baume au cœur, ou des fois, j'ai un peu de tristesse, mais c'est toujours avec les yeux de mon client que je regarde ce qu'il essaye de me vendre. Donc très critique, quoi, avec l'œil Bah, un peu alerte partout, quoi. disons, nos clients ont des yeux experts. Ils voient des défauts quand la lumière est rasante, sous 30 degrés, par 20% d'humidité. Et des fois, quand on voit les voitures en concession, c'est plus tout à fait ça, quoi. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, en visio aujourd'hui avec Monsieur Pierre Boulet, qui est très méticuleux lorsqu'il achète un nouveau véhicule, évidemment, mais qui est aussi PDG de Novares Group. Donc Novares, c'est le géant mondial qui imagine, qui conçoit des solutions et des composants plastiques pour l'industrie automobile de demain. Donc Novares est présent dans 23 pays. Question d'actualité, hein, pour commencer. Pierre Boulet, vous faites partie des entreprises qui ont un peu souffert, hein, pendant cette année 2020. Comment est-ce que vous l'avez traversé et surtout comment vous avez réussi à garder un cap, une ambition et l'envie de continuer malgré les quelques mésaventures qui ont pu vous arriver? Alors là, il y a plusieurs questions. Bon, d'abord, nous ne sommes pas un géant de l'automobile, nous sommes un équipementier mondial de taille moyenne, même si nous sommes présents dans une voiture sur trois sur la planète, donc on est très présent, on a quand même une couverture mondiale qui est significative, mais nous ne sommes pas un géant. Deuxièmement, bon, c'est vrai que 2020 a été très, très compliqué pour beaucoup. Nous, on a souhaité traiter notre problème en amont de la crise, et on a traité dès le mois d'avril-mai, puisqu'en fait tout s'est dénoué en un mois. En fait, pour faire très très court, on a eu nos usines chinoises qui se sont arrêtées, puis après ce sont les usines européennes, les usines américaines, donc 40 usines arrêtées sur 45. Donc on avait des entretiens avec nos banquiers, avec nos clients, et on cherchait des solutions pour le financement de la reprise, puisque nos clients, dans le même temps, nous demandaient des pièces. Donc, au bout d'un moment, j'étais pris par le planning et donc j'ai été obligé de forcer un peu le trait et de mettre tout le monde autour de la table. Voilà. Donc, on a fait un redressement judiciaire éclair en moins d'un mois et on a trouvé une solution. Est-ce que la crise a chamboulé de façon pérenne votre modèle dans une certaine mesure? Est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce que cette crise sanitaire vous a mis sous les yeux des écueils, des failles que vous avez rectifiées de façon pérenne? Ou alors, la reprise, on l'attend, elle va venir et puis on continuera comme en 40? Alors, il y a deux choses. L'environnement a changé, c'est-à-dire que les demandes des clients sont beaucoup plus compliquées à servir parce qu'elles sont beaucoup plus erratiques, mais l'environnement législatif a aussi changé. C'est-à-dire que aujourd'hui, le mot de flexibilité n'est plus un gros mot, et il est même légalisé, il est même financé, et donc ça devient quand même plus facile de gérer, de passer à travers la crise avec les outils qui ont été mis en place dans les pays occidentaux. Donc le fait que flexibilisation n'est plus un gros mot, ça a quand même beaucoup aidé. Hmm. Donc la flexibilité, flexibilisation, c'est plus un gros mot. Vous, Pierre Boulet, vous êtes PDG depuis 9 ans de Novares et vous avez dit sur BFM Business il y a quelques semaines, je crois que c'était pas la première fois que vous faisiez face à une pénurie à cause d'une crise sanitaire ou d'une catastrophe naturelle, et qu'à ce titre, il n'y a pas eu assez de leçons tirées des précédents coups durs, si je puis dire. Je crois que c'est ça que vous expliquiez sur BFM Oui, Business. tout à fait. Si on se remémore le tsunami du Japon et les inondations qui ont eu lieu au Vietnam, ce sont deux événements qui ont montré que la concentration du sourcing des composants électroniques était majoritairement, voire exclusivement, en Asie. Et donc, sur le moment, il y a eu des war rooms, il y a eu tout un tas d'équipes qui se sont mobilisées, mais force est de constater que quelques années plus tard, au lieu d'avoir une diversification qui s'est produite, en fait, la concentration a continué.
les composants plastiques et les composants électroniques, et pas seulement d'ailleurs sur le secteur de l'industrie automobile, sur des tas d'autres choses. C'est d'ailleurs ça qui pose problème, parce que la notion d'urgence, elle est la même pour tout le monde. Alors, il y a deux choses différentes. C'est-à-dire, on va dire le fait que une grosse partie de la population se soit retrouvée bloquée à la maison a généré de plus en plus de besoins pour les composants domestiques, avec deux composants, la partie électronique et la partie plastique. Et donc, il y a d'abord eu une pénurie de composants électroniques qui a affecté l'ensemble du secteur automobile, mais par contre-coup aussi, les grands chimistes se sont retrouvés en pénurie de matières plastiques. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui sur la partie plastique. Ouais. Donc, on va parler de choses un peu plus joyeuses, si on peut dire, Pierre Boulet, de façon plus optimiste, de votre savoir-faire, notamment chez Novares. Quels composants typiquement vous imaginez et pour quel type de véhicule? Alors, nous travaillons sur l'innovation depuis plusieurs années. On a trois piliers. On a un premier pilier qui sont l'organisation interne. On a 750 ingénieurs et techniciens en innovation, dont une trentaine qui sont à 100% innovation. On a aussi donc un venture capital ce qui est une société qui investit dans des startups et des sociétés innovantes. Et donc, on a alloué une cinquantaine de millions à investir. On en a fait à peu près 30% aujourd'hui. Et nous avons investi dans les capitaux de startups. Et puis, on a un laboratoire roulant, un véhicule dans lequel on met toutes nos innovations. Donc, on a déjà sorti 3. Et le prochain va sortir en septembre. Et c'est un effort d'innovation que l'on a toujours soutenu. On n'a jamais, malgré la crise, arrêté ces efforts d'innovation qui sont vraiment le fil conducteur, le squelette, l'ADN de Novares. Et donc, chez Novares, je l'ai dit en introduction, votre créneau, c'est l'industrie automobile de demain. C'est mieux pour voir, pour se projeter dans le futur. Est-ce qu'il y a des composants que vous faisiez encore il y a 5, 10 ans que vous ne faites plus du tout aujourd'hui? Il y a des composants qui effectivement ont plus ou moins disparu, enfin des pièces simples ou des composants simples. En fait, je dirais qu'on en a plus rajouté qu'on en a supprimé. On a un logo qui s'appelle Beyond Plastic, c'est-à-dire la capacité à donner une vie au plastique. Aujourd'hui, nos composants plastiques savent si on les touche, savent où on les touche, savent répondre en disant j'ai bien entendu ce que tu m'as dit, tu m'as touché à tel endroit. Ils répondent, ils s'illuminent, ils pourraient parler d'ailleurs s'ils voudraient. Et donc le Beyond Plastic, c'est réellement le véhicule de demain. Ouais, parce que le plastique, c'est un matériau qui est largement, enfin qui était déjà largement décrié dans le monde d'avant et encore plus dans le monde d'après. Est-ce que ce plastique diabolisé, hein, le plastique, c'est une matière qui est pas à la mode, est-ce que ça impacte, vous, votre façon d'inventer, de créer des solutions et surtout, est-ce que ça impacte aussi le cycle de production? Comment est-ce que vous faites avec c'est pas une tendance d'ailleurs, c'est un reflet sociétal, c'est une préoccupation tous les instants. Ben, le plastique fait partie ce que j'appelle les je t'aime moi non plus. C'est-à-dire que dans l'industrie automobile, il faut du plastique et plus il y aura de réglementation, plus il y aura de composants pour la sécurité, plus ils seront lourds. Et on le voit avec l'électrique et l'hybride, c'est 500 kilos de plus une voiture hybride hein, ou une voiture électrique. Donc il y a de plus en plus besoin de plastique. Sauf que effectivement, le plastique n'a pas la cote et c'est le toit non plus. Et ça, c'est un paradoxe selon vous. Oui, c'est un paradoxe, mais c'est pas le seul. On pourrait parler du nucléaire en France, on pourrait parler d'autres choses. C'est pas le seul. Donc, il y aura de plus en plus de plastique, ce qui n'est pas très normal vu de ma fenêtre de citoyen, c'est que la place du plastique recyclé ne soit pas plus grande. C'est-à-dire que si je prends l'industrie du verre, le verre n'est pas du tout dégradable, il n'est pas du tout biodégradable. Par contre, il y a une filière, comme le papier, il y a une filière qui le recycle et c'est devenu, entre guillemets, green. Ce qui manque au plastique, c'est cette filière qui fasse que le plastique qu'il y a dans les voitures, on puisse le récupérer, on puisse l'utiliser, mais du plastique, il y en aura éternellement. Il faut simplement, maintenant, qu'une nouvelle disposition le rende un peu plus green que ce qu'il est. Parce que selon vous, encore, le paradoxe, c'est que la ligne, c'est éradiquer le plastique, supprimer le plastique, n'utilisons plus de plastique et pas assez, recyclons le plastique, ce qui existe Ben, aussi. ben oui, parce que de toute façon, le plastique, il y en aura de plus en plus dans les voitures. Si vous regardez depuis 50 ans,
il n'y a jamais eu moins de plastique. Et si vous regardez les motorisations, il y a le moteur dans lequel il y a le moins de plastique, c'est le thermique. Il y en a encore un peu plus dans l'électrique, il y en a encore beaucoup plus dans l'hybride, et il y en aura encore plus dans l'hydrogène. Donc le plastique, il y en aura de plus en plus. Ce qu'il faut, c'est que cette filière de recyclage prenne le pas, parce que mettre du plastique dans la nature indéfiniment n'est pas une solution non plus. Et puis si on éradique le plastique, il n'y aura plus de smartphones, par exemple. Parce que pour faire des smartphones, il faut du plastique dans les voitures. Ce qui change énormément aussi, Pierre Boulez, ce sont les technologies, les innovations. On en a un peu parlé juste avant. J'imagine que ça aussi, ça rentre en ligne de mire dans votre conception, à vous, de l'automobile de demain. La technologie associée à vos composants, j'imagine que c'est ça dont on parle en ce moment. Ah oui, oui. Ben, ce que l'on voit arriver sur nos véhicules et les propositions que nous faisons à travers nos prototypes roulants, ce sont des véhicules qui communiquent avec les occupants. Avant, la voiture était complètement tournée vers le conducteur et seul le conducteur avait droit à un volant, des boutons, etc. Dans les véhicules de demain, non pas d'après-demain, chaque occupant aura son univers avec lequel il pourra dialoguer avec la voiture. Chaque occupant, a priori, a fortiori le passager avant, il y aura tout un tas d'outils de communication avec la voiture, et la voiture va aussi de plus en plus communiquer avec son environnement, avec l'extérieur. Et tout ça, une partie de tout ça passe par les pièces plastiques d'habillage, comme le traitement du mal au cœur en voiture, comme le confort à bord. On a maintenant des aérateurs qui vont arriver sur les voitures. On ne le voit plus, l'aérateur. Il pourrait mesurer votre température et vous dire si vous avez froid ou si vous avez chaud. Il y a tout un tas d'innovations qui arrivent dans les voitures de demain. Et je ne parle pas simplement du tactile qui est devenu avec le smartphone juste un objet commun. Mais vraiment le plastique qui réfléchit, qui réagit et qui interagit avec l'occupant. Merci infiniment, Pierre Boulet, PDG de Novares Group, donc une industrie de l'automobile tournée vers le futur, tournée vers demain et pas après-demain. Vous venez de le dire, demain c'est déjà bien. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Bonne journée à vous et merci encore.